technologie environnementale portugaise. Station de traitement d'eau potable. La station de traitement d'eau potable traite annuellement près de 160 millions de mètres cubes d'eau pour la consommation humaine et approvisionne une population d'environ 3 millions de personnes. La station est constituée par 2 lignes indépendantes ayant une capacité pour 500 000 mètres cubes par jour et 125 000 mètres cubes par jour. Le processus de traitement de l'eau se déroule en 4 phases: physico-chimique, filtrage, affinage et désinfection. Les opérations unitaires de traitement sont pré-chlorage pour oxydation du matériel en suspension, minéralisation et correction du pH, coagulation et flocculation chimique, flottation, ozonation intermédiaire, filtrage, affinage du pH, post-chlorage pour désinfection finale et traitement de boue. Les 16 tonnes de boue quotidiennes advenant de ce processus sont traitées, recyclées et utilisées a posteriori dans l'industrie du ciment, en réduisant ainsi leur impact environnemental. Le contrôle qualité de l'eau du réservoir et de l'eau traitée à la station se fait par l'analyse de paramètres physico-chimiques et microbiologiques au laboratoire certifié. La station a un centre de commande et de contrôle destiné au fonctionnement automatique par mesurage de différents paramètres hydrauliques et physico-chimiques. Les bâtiments ont été visuellement modifiés par un artiste plasticien portugais pour former un ensemble architectonique esthétiquement harmonieux. Station d'épurement d'eau résiduaire. Le sous-système d'Alcantara, constitué par la station de traitement d'eau résiduaire et par les stations de pompage, dessert 756 000 habitants pour une surface totale de 37 km². Cette station procède au traitement et à la désinfection de toutes les eaux résiduaires provenant de la municipalité de Lisbonne, ce qui contribue à un estuaire du Tajo plus propre. L'installation dispose d'une ligne de traitement de temps sec ayant une capacité pour 3,3 mètres cubes par seconde avec traitement secondaire et désinfection. Elle est dotée d'une ligne additionnelle ayant la même capacité de temps humide pour des débits d'origine pluviale en excès qui consiste en une décontation primaire avancée. Le processus est automatisé et les équipements de haute technologie ont permis la construction d'une installation très compacte. Elle dispose en outre d'un traitement secondaire et de désinfection par radiation ultraviolette. Les boues sont déshydratées mécaniquement par des pompes centrifuges afin d'être utilisées dans l'agriculture. Située dans une zone urbaine, la plus grande station de traitement d'eau résiduaire couverte du Portugal procède à la désodorisation complète de toute l'installation.
Son projet a tenu compte de la requalification environnementale de la zone et de son encadrement paysagiste, en incluant la construction et la plantation d'un jardin suspendu. CIRVER, Centre intégré de récupération, valorisation et élimination de déchets. Le processus du Centre intégré de récupération, valorisation et élimination de déchets optimise la chaîne logistique et rend les opérations de gestion des déchets de plusieurs sortes plus efficaces et économiques. Le centre comprend les unités suivantes. Unité de traitement de sol, unité de stabilisation et solidification, décharge de déchets industriels dangereux, unité de classification, tri et transfert, unité de valorisation d'emballages contaminés, unité de traitement physico-chimique inorganique, unité de traitement physico-chimique de déchets organiques et hydrocarbures, unité de traitement biologique, unité de évapo-oxydation, traitement d'huile usée. Il comprend en outre les unités de support suivantes: déshydratation de boue, traitement d'air, laboratoire et utilité. On y pratique la gestion de déchets hiérarchiques avec des formes de traitement qui amènent à la réutilisation, au recyclage et à la valorisation énergétique et finalement la mise en décharge. Ce centre possède des technologies de traitement intégrées et complémentaires qui garantissent un haut niveau de protection de la santé publique et de l'environnement. Ce centre fait partie d'une solution de traitement national pour environ 250 000 tonnes de déchets dangereux produits au Portugal,
selon le principe de l'autosuffisance. Photovoltaïque de 12 millions de volts. Cette centrale photovoltaïque a plus de 63 modules et couvre une aire d'environ 60 hectares. Elle produit 22 gigawatts-heure d'énergie électrique non polluante par an, ce qui équivaut à la consommation à basse tension d'environ 9000 habitants. Pendant sa vie utile, supérieure à 25 ans, sa production sera suffisante pour approvisionner environ 75% de la commune du Sud au Portugal où elle se trouve installée. Son installation évitera l'émission de 12 000 tonnes de dioxyde de carbone et réduira l'importation de 48 000 barils de pétrole non raffiné. Cette centrale a obtenu l'une des premières certifications internationales attribuées par une entité mondialement reconnue dans le secteur photovoltaïque qui atteste le respect de la législation nationale. Le processus de certification a permis de mettre en œuvre des mesures qui permettent une rentabilité maximum de la centrale avec des gains opérationnels et économiques. Parc éolien de 90 MW. Ce parc éolien est l'un des plus grands du Portugal. Il couvre 4 communes et est constitué par 4 sous-parcs avec 30, 34, 14 et 12 MW, avec un total de 90 MW de puissance installée. La production annuelle de 189 gigawatts-heure d'électricité non polluante a des bénéfices environnementaux. Elle réduit l'importation de 60 000 tonnes de fuel et évite la production de 107 000 tonnes de dioxyde de carbone. Un seul aérogénérateur des 45 installés pour fournir de l'énergie électrique à 800 habitations, ce qui correspond à la consommation domestique d'environ 86 000 habitants. L'installation du parc fut soumise à des études d'impact sur l'environnement, y compris l'observation et collecte systématique de données sur la faune, oiseaux et chauves-souris, flore et végétation et environnement sonore. Les parcs éoliens constituent un instrument de la politique environnementale dans la lutte contre les problèmes globaux de l'environnement et sont un pas important dans le sens du développement durable. Technologie environnementale portugaise.
cofinancé par Compet, CREN et Union européenne.